Peut-être que l'homme ne dure pas longtemps. L'homme il commence, il n'a pas fini parce qu'il n'est pas endurant. Alors lui-même l'homme marié, il prend le sextoy vibreur. Il met ça dans sa femme. Lui-même. Ça existe. Pas chez les païens. Il y a quelqu'un qui m'avait dit ceci. Me posait une question. Et me dit, mais pasteur, mais écoutez, c'est pour aider. Dans le cas du mariage par exemple. Est-ce que ça ne ressemble pas aux lunettes par exemple? Tu as des problèmes avec les yeux, tu mets les lunettes. Voici ma réponse. Parce que je sais qu'il y a des gens qui se posent la même question. Je dis à une personne, 1 Corinthiens 7, 2, 4. 1 Corinthiens 7, verset 2 à 4. 1 Corinthiens 7, 2, 4. Voici pourquoi ces pratiques sont occultes. Il y a un homme, je crois qu'il est au Japon, si je ne me trompe. Il s'est marié avec les sextoys. Oui. Au lieu de regarder les choses inutiles sur les réseaux, cherchez à vous documenter dans des choses comme ça. Comment le monde est en train d'aller vers le mal. Certaines femmes sont allées même à un niveau incroyable. Elle ne va pas dépenser avec les sextoys. Elle va seulement au marché. Elle achète le concombre. Dans son... Il y a peut-être même si je fouille les sacs ici, je vais trouver un sac avec un concombre. Ah, je vous dis la vérité, vous riez, mais je vous dis. Deuxième pratique, et nous allons nous arrêter là. Demain, il faut venir tôt. Qu'on commence tôt. Et demain, s'il vous plaît, que les adolescents ne viennent pas. De toutes les manières, je crois qu'ils iront à l'école. Que les enfants, à partir de 17 ans jusqu'à un certain âge, 11, 12, qui ne viennent pas. Parce que les choses qu'on va dire, il faut qu'on soit brut, sinon on ne va pas se comprendre. Voilà. Deuxième pratique diabolique. Beaucoup de femmes mariées aussi le font. Beaucoup de femmes mariées aussi le font. Et elles pensent que c'est normal. Célibataire, tu as déjà l'impudicité sur ta tête? Et tu ajoutes encore le bonus d'un culte diabolique. Deuxième pratique occulte. Le sextoy. Le sextoy, jouet sexuel. Le sextoy. Les objets permettant de ressentir le plaisir. Les choses qui ont pris la place de l'être humain. Ils sont allés très loin avec les sextoys. Ils sont allés même fabriquer des poupées qui sont pratiquement naturelles. Comme une femme, oui. Elles ont fait de manière à ce que la matière même, quand tu touches, c'est vraiment comme la peau d'une femme. Et elle a l'habilité de bouger les mains, les pieds, tous les membres se tournent comme une femme. Il y a d'ailleurs l'une qui est la plus chère du monde pour le moment. Elle est dans les millions. Parce que on l'a vraiment fait comme une femme et elle tourne comme une femme, elle regarde comme une femme. Toi peut-être que tu n'es pas là-bas parce que c'est trop élevé pour toi. Mais je connais beaucoup de couples mariés, l'homme et la femme d'accord, s'entendent et ils utilisent les sextoys. C'est pour nous aider, nous stimuler. Peut-être que l'homme ne dure pas longtemps. Alors quand l'homme commence, après un moment, lui-même, l'homme, je vous dis des choses qui existent à côté de vous. Qui existent à côté de vous.
L'homme il commence, il n'a pas fini parce qu'il n'est pas endurant. Alors, dès qu'il arrive à autostop, lui-même l'homme marié, il prend le sextoy vibreur. Il met ça dans sa femme. Lui-même, ça existe. Pas chez les païens. Et il y a des couples chrétiens qui vivent comme ça. L'homme s'est dit, je fais ça parce que moi, comme je suis un peu demi-terrain, au lieu de laisser ma femme comme ça, elle peut me tromper. Voilà encore un autre mensonge du diable. Et il utilise ça lui-même avec sa femme. Les célibataires, les femmes qui parlent trop, le mariage ne me dit rien. Je m'en fous. C'est le mariage. Pourquoi? Je m'en fous. Moi je vais travailler et puis c'est fini. La nuit, tu as des sextoys que tu prends une, deux. Tu refuses d'avoir un homme sérieux dans la vie, mais tu as des jouets. À l'époque, on savait que les jouets c'était des poupées. Tu joues avec des poupées. Mais aujourd'hui, des vieilles filles ont des jouets dans la chambre. Sous le lit, des jouets. Je dis à une personne, 1 Corinthiens 7, 2, 4. 1 Corinthiens 7, verset 2 à 4. 1 Corinthiens 7, 2, 4. Voici pourquoi ces pratiques sont occultes. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. On a dit ses femmes. Je pose la question, est-ce qu'on a dit ses femmes? La porte est ouverte, reçois la grâce au nom de Jésus. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Que ces choses sortent de ton couple au nom de Jésus. Que ces choses sortent de ta maison au nom de Jésus. Que cette porte ouverte t'introduise dans une stabilité. Au nom de... Que chacun ait sa femme. Et que chaque femme ait... On a dit son concubin. Évoluer. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Quand on dit ça, on ne parle pas de l'argent. On parle de ce qui est important. C'est ça. Même à l'aéroport. C'est ça. Ah oui. C'est ça que la Bible dit. Nous on le dit seulement de manière simple pour que tous les niveaux d'intelligence ici nous écoutent. Mais c'est ça là que la Bible dit. La Bible dit tu lui rends ça. C'est-à-dire on ne sait pas quel genre de femme tu as épousé, mais ce qu'elle veut là pour se sentir bien, sans le péché. Donne-lui ça. C'est une obligation. Et que la femme agisse de même envers son. Continuez. La femme n'a pas autorité sur son propre. Mais c'est le. Et pareillement, le mari n'a pas. C'est qui? C'est-à-dire donc la volonté de la brebis de Dieu et que le corps, l'homme soit satisfait avec le corps de sa femme, la femme avec le corps de son mari. Vous ne pouvez pas ajouter autre chose comme des sextoys pour vous satisfaire. Vous entrez dans les cultes au diable. Il y a quelqu'un qui m'avait dit ceci, me posait une question et me dit, mais pasteur, mais écoutez, c'est pour aider.
Dans le cadre du mariage, par exemple. Est-ce que ça ne ressemble pas aux lunettes, par exemple? Tu as des problèmes avec les yeux, tu mets les lunettes. Voici ma réponse. Parce que je sais qu'il y a des gens qui se posent la même question. Je reste avec les lunettes. Avec l'exemple des lunettes. Les lunettes m'aident à mieux voir. Parce que j'ai des problèmes d'yeux. Les lunettes ne remplaceront jamais les yeux. Je ne pourrai jamais prendre les lunettes pour que ça remplace les yeux. Mais le sextoy peut remplacer le corps d'un homme. Le sextoy aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, a remplacé la présence de certaines femmes. Il y a un homme, je crois qu'il est au Japon, si je ne me trompe. Il s'est marié avec les sextoys. Oui. Au lieu de regarder les choses inutiles sur les réseaux, cherchez à vous documenter dans des choses comme ça. Comment le monde est en train d'aller vers le mal. Non, ce n'est pas que ce sont des blagues, non. Il s'est marié. Il a appelé le pour la bénédiction. Il s'est marié avec une poupée sexuelle. Ça n'a rien à voir avec les lunettes. Le sextoy peut remplacer les parties génitales. Il y a un sextoy qui a la forme du corps de la femme. Seulement le vagin. On a fabriqué ça de manière à ce que tout ce que l'homme ressent dans l'intérieur de la femme, il sent ça là-bas. Beaucoup d'hommes ont déjà acheté ça dans le monde. Et il n'a pas besoin d'une copine. Il n'a pas besoin de t'épouser. Regardez comment le diable, Lucifer, est en train de tuer le mariage. L'adoration du diable. Il tue tout ce que la brebis a placé. L'homme n'a plus besoin de ça. Quand il prend sa chose là, il ressent les mêmes plaisirs. Il est calme. Tu le vois là à l'église, là il monte, il descend, il travaille. Vous vous demandez mais il ne va pas se marier. Pourquoi il ne s'intéresse pas? Il n'en a pas envie. Il a déjà quelque chose qui a remplacé le corps de la femme. C'est une adoration au diable parce que ça remplace ce que Dieu a créé. Ça prend la place de ce que Dieu a créé. C'est une adoration au diable. Dis à ta voisine et à ton voisin, parce que ça prend la place de ce que Dieu a créé. Parce que ça prend la place de la chose que Dieu a créée. Deuxième raison pour laquelle c'est une adoration au diable. Tu me regardes, quand je vais poser la question, il faut répondre. Deuxième raison, c'est que ça rend addict. Les lunettes. Rentrons à l'exemple des lunettes. Ça ne rend pas addict. Ça ne rend pas esclave. Mais les sextoys te rend addict. Ça va commencer seulement à te demander ça. C'est comme ça qu'il y a des femmes mariées malgré que le mari est là, disponible. Mais quand l'homme sort, elle a sa chose. Elle entre dans sa salle de bain, elle dure. Vous croyez qu'elle se nettoie bien? Elle se nettoie pas bien. Il y a même des femmes qui sont allées à un niveau, je ne sais pas, le diable est mauvais. Que quelqu'un me dise le diable est mauvais. Le diable est mauvais. Certaines femmes sont allées même à un niveau incroyable. Elle ne va pas dépenser avec les sextoys. Elle va seulement au marché. Elle achète le concombre. Frère,
Il n'est pas au courant. Hein? Tu ne sais pas, hein? Tu es en retard. Toi, tu joues avec les filles que tu vois ici. Dans son... Il y a peut-être, même si je fouille les sacs ici, je vais trouver un sac avec un concombre. Ah, je vous dis la vérité, vous riez, mais je vous dis, si je commence à fouiner, vous allez vous étonner ici. Quelqu'un va dire non, c'est pour préparer. Non, c'est pas pour préparer. Des stratégies. Quelqu'un d'intelligent a compris. Ça, maintenant, c'est toi qui vas dire parce que tu as compris. Je n'ai même pas besoin de le dire. Un célibataire ou un marié qui utilise beaucoup ce genre de pratiques, qui utilise les sextoys, il finira par tomber dans quoi? Parlez, maman. Non, vous avez dit quelque chose, dites-le. Je n'entends pas. Répondez. Non, devant ici. Vous avez dit quoi? Devant, vous avez dit quoi? Derrière, vous avez dit quoi? La sœur bénie. Là, l'addiction, oui. Mais il y a une pratique qui vous allez tomber dans ça forcément. C'est quelle pratique? Hein? Hein? La masturbation. La masturbation. C'est clair. Et ça, bongo. Vous allez tomber dans la masturbation. Vous finirez par utiliser ces toys-là pour vous satisfaire. Même si vous êtes marié. Comme on l'a dit, si votre mari l'utilise pour suppléer. Mais vous allez donc, vous femmes mariées, comprendre que la chose peut vous satisfaire à la place de votre mari. Vous tombez dans la masturbation. La deuxième raison pour laquelle cette pratique est un culte au diable. Ça vous amène à adorer le diable. Pendant ces instants, vous croyez que vous êtes avec votre mari dans l'intimité. Or, l'adoration monte vers le diable. La masturbation impose aussi des esprits de nuit. Tout le monde sait ça. La masturbation impose les esprits de nuit. Ne comparez jamais les sextoys avec les lunettes ou autre chose. Ça n'amène pas les esprits de nuit quand vous mettez les lunettes. Ce n'est pas une chose, un objet qui vous aide comme les lunettes. C'est une chose qui vous détruit. Le bouc veut être remplacé par il veut prendre la place de la brebis. Le bouc veut prendre la place de la brebis. Au nom de Jésus, dans ta maison, célibataire ou marié, que ces pratiques sortent de ta maison, que ces pratiques quittent ta maison, que ces pratiques déménagent. Tout ce genre de pratiques, que ça quitte ta lignée. Si tes enfants sont dedans, qu'ils sortent. Si tes enfants sont à l'intérieur, qu'ils sortent. Que la puissance de Dieu te libère. Lève-toi, on va renverser l'autel. Bientôt s'affichera à ta gauche une vidéo où Pasteur Joël Cabasselet t'explique ce qui fait que l'amour d'un homme diminue pour une femme lorsqu'il couche avec elle pour la première fois et il commence à vouloir chercher une autre femme. Que Jésus préserve votre couple.